je m'appelle Lydia Nikazinovic, je suis maître de conférences universitaire et je suis spécialiste de l'accompagnement bienveillant. Donc je suis ici en compagnie de Philippe Wattier. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci de m'accueillir dans vos locaux de biorésonance et santé. Vous avez un diplôme supérieur d'électronique et vous avez notamment réalisé un mémoire sur le premier générateur de fréquences digitales, si je ne me trompe pas. Et puis donc vous avez réalisé votre mémoire dans le service de résonance magnétique de l'Université libre de Bruxelles. Alors vous êtes par ailleurs fondateur de la société Biorésonance et Santé et vous avez également un diplôme de naturopathe, vous êtes professeur de Tai Chi Chuan et également coach en développement personnel. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler aujourd'hui de votre activité, de votre société et puis de ces appareils qui apparemment sont tout à fait innovants et qui pourraient aider les étudiants à gérer leurs émotions, à gérer leur stress? Tout à fait. Donc effectivement, le cardium qu'on voit ici va vraiment permettre à une personne de gérer son stress avec sa respiration. Et il existe aujourd'hui des appareils qui mesurent la cohérence cardiaque et cette cohérence cardiaque va vraiment nous démontrer la manière, en respirant de manière harmonieuse. Donc on sait aujourd'hui qu'à l'inspire, le rythme du cœur augmente et à l'expire, le rythme du cœur diminue. Et c'est cette cohérence cardiaque que l'on peut acquérir avec des exercices simples et idéalement le vérifier avec des appareils. On va améliorer tout simplement son état émotionnel, son état de stress, puisqu'on sait que le cœur, dès qu'il y a une émotion, par exemple un stress va arriver, eh bien beaucoup plus de sang va être pulsé dans les muscles, dans le système cardiovasculaire. Et par contre, quand on est dans un état de relaxation, quand on se réveille le matin après une excellente nuit de sommeil, on sait que notre cœur bat beaucoup plus lentement, beaucoup plus harmonieusement. Et donc l'idée c'est quoi? C'est de dire ok, je dois présenter un mémoire de fin d'études. Est-ce qu'il existe un moyen simple, efficace, sous mon contrôle, que je peux utiliser pour me permettre de retrouver de la puissance personnelle et de la gestion dans le domaine de mes émotions? C'est ce que vous proposez aujourd'hui aussi et c'est la raison pour laquelle nous sommes rencontrés. Je suis très contente qu'il y ait des spécialistes comme vous qui peuvent nous démontrer finalement l'efficacité de ces pratiques que je propose et qui sont vraiment basées sur des données scientifiques, sur de la physiologie du corps, sur le système nerveux autonome, etc. Donc merci beaucoup de cette présentation. Je vous en prie. En tout cas, on va passer maintenant aux mesures. Le cardium se présente sous forme de 4 paramètres principaux qu'on a étudiés tout à l'heure. Donc nous venons de faire votre mesure. Oui, avec les électrodes là, montrez-nous. C'est ça, donc nous avons 2 petites électrodes, donc c'est très pratique. Voilà, c'est classique, c'est ce qu'il y a comme d'habitude dans tous les hôpitaux, chez le médecin. C'est un électrocardiogramme tout à fait traditionnel, si ce n'est qu'on va voir qu'il y a des particularités, puisque donc, comme j'expliquais, on a la mesure du pouls profonde. Et donc on voit par exemple chez vous ici, un index de tension qui doit être entre 10 et 100 et qui représente en fait la force du myocarde. Et donc la force du myocarde, c'est quoi? C'est cette capacité du cœur, qui est un muscle, c'est cette capacité du cœur à faire face aux efforts. Ça peut être une montée, une descente d'escalier, ça peut être aussi une infection bactérienne, virale, il y a une montée de température, et bien le cœur, on va se rendre compte que le cœur va battre beaucoup plus. Eh bien vous êtes entre 10 et 100, ce qui est tout à fait dans la norme, c'est même très bien. Un index d'équilibre végétatif, eh bien vous le proposez aussi sans doute dans l'enseignement, l'équilibre entre l'ortho et le parasympathique. Alors on va simplifier très fort, l'orthosympathique c'est un peu l'accélérateur et le parasympathique, on va digérer en parasympathique, c'est un peu le frein. Et donc c'est important d'être dans cet équilibre. Trop dans l'ortho, eh bien sollicite le muscle cardiaque, ça peut être un état de stress physiologique. On peut aussi solliciter son muscle cardiaque par un état de stress, en tout cas aussi émotionnel. Et donc chez vous, vous êtes vraiment dans un très bon équilibre végétatif, le cardiome est très visuel, on le voit ici. Et moi ce qui m'a frappé dans votre analyse, c'est
vos ressources énergétiques qui sont vraiment optimales. On voit ici au niveau de ressources énergétiques. Ça nous permet de nous rendre compte en un coup d'œil quand on reçoit un sujet, quand le thérapeute reçoit un patient, quand le particulier, puisqu'il est aussi tout à fait destiné aux particuliers, cet appareil, ça permet vraiment en quelques clics, donc c'est l'histoire de 10 minutes, on l'a fait ensemble tout à l'heure. Tout à fait, oui. Ça permet de voir les ressources énergétiques, donc on sait tout de suite voir si la personne est au taquet ou pas. Très bien. Donc je le suis. Alors vous êtes dans des ressources optimales. On va juste vérifier les ondes cérébrales et ce qu'on constate dans les ondes cérébrales, c'est que vos ondes cérébrales sont harmonieuses. Mais vous m'avez avoué tout à l'heure, je ne sais pas si on peut en parler, que vous étiez couché tard. Ça c'est voilà. les enseignants très perfectionnistes. Absolument. Je vous remercie de m'avoir partagé en tout cas cette information. Oui. Et donc ce qu'on a constaté ensemble, c'est qu'il y avait un petit état de stress, en tout cas au niveau des ondes delta. Alors les ondes delta sont normalement les zones de sommeil profond. Ces ondes cérébrales n'apparaissent effectivement que dans des états de sommeil profond. Et ce que nous on a constaté, c'est que parfois, vous me confirmez si c'est vrai ou faux, mais parfois le cerveau peut faire des phases de micro-sommeil. Absolument. Voilà. Et donc ça c'est scientifiquement reconnu. Et donc il y a une génération soudaine, ça peut être quelques secondes, mais d'ondes cérébrales à très basse fréquence comme celle-là, et puis automatiquement, ça peut être une phase d'inattention, et donc c'est une fatigue passagère. Et donc c'est ce que on avait constaté ensemble. Oui, mais c'est tout à fait intéressant de voir finalement qu'avec cet appareil, rien qu'avec la mesure de la cohérence cardiaque, on arrive à voir que finalement, j'ai pas assez dormi. Et l'impact finalement que ça peut avoir sur les ondes cérébrales. Tout à fait. C'est assez extraordinaire. Voilà, je trouve que cette cohérence cardiaque, elle a vraiment énormément de choses à nous apporter. Et le niveau énergétique, parce que là, vous êtes dans un excellent niveau énergétique, mais on peut penser que si vous aviez dormi suffisamment, vous seriez d'abord avec beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de force pour réaliser une tâche, pour vous concentrer, par exemple, sur la réalisation de cette interview peut-être ou d'un accompagnement pour les étudiants, voilà. Puisque c'est l'objet aussi de cette rencontre. Et donc on va trouver des conclusions. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a aussi un fond hormonal. On va mesurer avec le cardio, on a une idée du fond hormonal. Ce n'est pas une mesure très précise d'une hormone particulière. Par contre, on va avoir, grâce à ce fond hormonal, si on est thérapeute, on va pouvoir dire ok, si le fond hormonal est au taquet, on va aller voir les surrénales, le pancréas, la thyroïde, etc., avec un appareil d'une autre gamme et que vous savez déjà utiliser aussi, qui est l'Omscan 3, où là c'est vraiment un appareil de terrain. Maintenant, le cardiome lui prend les éléments principaux. C'est pour ça qu'il est facile d'usage pour le particulier. Très bien. Bah, d'ailleurs, vous nous mettrez, on va mettre en dessous de cette vidéo toutes les références et le lien vers votre site pour ceux qui seraient plus intéressés pour en savoir plus. Et je pense qu'il y a énormément de choses intéressantes à découvrir sur votre site. Tout à fait, et grâce à vous aussi, les références scientifiques qui étayent nos propos. Tout à fait. Donc tout ça, c'est expliqué scientifiquement, et on attend en tout cas beaucoup de la physique quantique pour nous expliquer tout ça. Voilà. Alors on va arriver à une conclusion. Et on retrouve une conclusion générale où on voit que c'est vraiment votre qualité de régulation entre votre ortho et votre parasympathique qui est vraiment dans les ressources les plus élevées en ce qui vous concerne. Et ensuite, on retrouve la régulation hormonale, psycho-émotionnelle et le niveau d'adaptation qui sont à un très très bon niveau. Mais c'est vraiment cette qualité, cette capacité de régulation végétative. Alors c'est intéressant pour nous, thérapeutes, ou même pour le particulier, on donne des formations en ligne. C'est intéressant de dire, ok, quand je fais tel exercice physique, par exemple de la natation, j'améliore tel paramètre. Quand je fais de la méditation, j'améliore mon système psycho-émotionnel qui est repris dedans. Tout à fait, Et donc c'est ça. Finalement, on peut suivre les progrès liés à nos comportements, à des comportements qui sont favorables à la santé, que ce soit une activité physique ou bien de faire des pratiques méditatives par exemple ou de cohérence cardiaque. On le voit finalement, le progrès est très rapidement. Voilà, et c'est ça en fait l'objectif. L'objectif c'est de, évidemment,
faire confiance à notre médecine, qui est une médecine technologique extraordinaire, mais aussi vous faire confiance, travailler vos émotions, travailler vos ressentis, puisque je pense que dans ce que vous nous proposez par rapport aux mémoires que présentent les étudiants, on a effectivement les stratégies. Et je pense que ce qui est parfois mis de côté, c'est tout cet aspect émotionnel que vous évoquez dans vos travaux. Tout cet aspect émotionnel finalement lors de la présentation du mémoire. Et la gestion du stress, ça commence par là, parce que c'est là-dessus qu'on va s'appuyer ensuite pour, dans la vie. Pour la suite. Pour avancer. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie en tout cas d'être venu nous rencontrer pour la gestion du stress. Oui, avec plaisir et je pense qu'on n'a pas fini. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.